Ça va vous faire bizarre de découvrir un vieux média. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, les blaireaux, là? Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Humour, culture et politique. À Paris, vos personnalités préférées dans leur canapé. Refaire les années 70, aujourd'hui c'est fini. On réinvente le style, chaque semaine avec de nouveaux invités. Qui suis-je, Sandrine Saroche? Eh bien, je suis Sandrine Saroche. Alors, je suis comédienne, humoriste. Je suis actuellement en tournée à travers toute la France après avoir joué quelques semaines au Théâtre des Nouveautés, un spectacle qui ne porte pas de nom, qui s'appelait auparavant La Loi du Talon. Donc, je ne sais pas comment... C'est très difficile de se définir soi-même. Qu'est-ce qu'on doit dire en premier? Est-ce qu'on doit dire qu'on est une femme, qu'on est un humain, une mère de famille, ce que je suis aussi chroniqueuse dans une émission sur Paris Première qui s'appelait auparavant Zemmour et Nolot et qui désormais s'appelle Restons Zen, avec Éric Nolot en chroniqueur principal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je viens de Toulon. Je suis née donc à Toulon à la fin des années 60. Mais Paris et Toulon, c'est comme fromage et dessert. D'ailleurs, on m'a récemment écrit une chanson qui s'appelle De Paris à Toulon et qui s'appelle Ce soir tout va bien. Et voilà, donc je vois pas pourquoi je choisirais entre les deux, puisque j'ai la possibilité d'être dans d'être pas à la fois dans les deux, parce que j'ai pas le don d'ubiquité. Mais alors ma vie désormais est quand même beaucoup plus à Paris, et c'est une ville que j'ai voulu d'ailleurs. À l'âge de 11 ans, je suis venue à Paris avec mes parents et je suis tombée amoureuse de cette ville qu'on appelait à l'époque la ville lumière. Mais en tout cas, j'ai voulu cette ville. Et je suis venue d'ailleurs terminer mes études de droit, puisque j'ai fait des études de droit. J'étais à Nanterre en troisième cycle en droit social à l'époque. Donc voilà, je ne choisis pas entre les deux, je prends les deux. Est-ce que je me suis moi-même auto-censurée? Ah oui, évidemment. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je dis aujourd'hui, en réalité, je pense que de tout temps, on s'auto-censure forcément. En tout cas, moi, oui, je fais... dans la mesure où c'est mes chroniques, par exemple, si vous parlez de mes chroniques, mais aussi de mes sketchs, ce sont des choses qu'on écrit. Donc, c'est travailler, retravailler. De toute façon, on se censure forcément, on ne peut pas tout dire, tout et n'importe quoi. Et puis, en fait, je crois que ce qui est très important, c'est d'être sur la crête et de ne pas basculer. Voilà, en tout cas pour moi. Je suis pas une kamikaze, j'ai pas envie de faire du buzz pour faire du buzz, de choquer absolument, donc oui, forcément une autocensure. Je dirais une autocensure dans la liberté, et en même temps quand j'ai vraiment envie de dire quelque chose et que je l'assume. Par exemple, il m'est déjà arrivé qu'on me demande de bien vouloir supprimer certaines choses parce qu'on avait peur d'une action en justice. Et j'ai dit non, je le garde, je le conserve, et ça, je le maintiens et je l'assume. J'assume mes propos. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de suite judiciaire en tout cas. Voilà. C'est clair que c'est une source d'inspiration intarissable, l'actualité, et donc la politique et la présidentielle plus encore. Là, on voit, on est quand même simplement au début de l'année, on a l'impression qu'elle a déjà duré 10 ans, tellement la fois a été riche en rebondissements, emmerdements, etc., etc., petites phrases, parce que, bon, ben voilà, c'est la politique des petites phrases qui font qu'on est choqué ou amusé, mais en tout cas qui font réagir. Et donc, en ce sens, c'est une vraie réussite, parce que elles sont reprises, reprises, maintenant à la fois dans les médias, sur les réseaux, etc. Donc, est-ce que ça tombe bien? Bah, écoutez, en tout cas, je crois que je vais avoir de la matière, ouais.
Alors, j'ai fait une chronique là-dessus en chanson. Justement, je l'ai décidé de le faire plutôt en chanson qu'en sketch parce que, comme disait un certain Michel Sardou, la vie est Pierre Delanoë d'ailleurs, puisqu'il faut toujours aussi citer l'auteur et pas que le compositeur. Mais donc, la vie, c'est quand même plus marrant et moins désespérant en chantant. Donc, je l'ai fait en chantant parce que ça me paraissait plus drôle de le faire comme ça. Et au fond de moi, finalement, ce sujet est un peu un non-sujet. Ça m'est un peu égal finalement, Yel ou pas Yel. S'il y a vraiment certaines personnes ou certains personnes qui préfèrent se faire appeler Yel, après tout, ça ne m'enlève rien. Ça m'ajoute rien, ça m'enlève rien. Donc c'est pas un combat que je mènerai puisque je me sens pas vraiment concernée à titre personnel. Mais bon, pourquoi pas. Je suis pas tellement, je suis pas tellement associée à Éric Zemmour en réalité. Tant que ça, j'en parle dans mon spectacle d'ailleurs à un moment donné. Et je dis d'ailleurs, tu seras tendu à la Libération. Mais je suis pas très embêtée par ça. En tout cas, j'en ai pas. J'ai pas de conséquences négatives. Peut-être que je ne suis pas invitée sur certains médias parce que justement ils font un amalgame là où sur d'autres sujets ils demandent en général de ne pas en faire. Et voilà, je trouve ça dommage parce que moi j'en fais pas en tout cas. Et je pense que les gens ne sont pas miscibles entre eux, ils ne déteignent pas les uns sur les autres. On peut fréquenter, voir des gens, parler à des gens, avoir des amis qui n'ont pas nos opinions et voilà, et les fréquenter quand même et discuter avec eux. Mais non, je sais pas, voilà, je suis pas, c'est un non-sujet pour moi. Ouais. Et en tout cas, c'est effectivement bizarre et pas banal d'avoir un collègue de travail qui se présente à la présidentielle. Voilà, moi, je connais pas beaucoup de gens qui vivent cette situation. Malheureusement, il y en a beaucoup. Elles sont toutes licites, malheureusement aussi. Et c'est des choses comme le sucre, le chocolat, la cigarette, j'allais dire, mais pas beaucoup. Donc c'est vraiment des trucs qui font bien grossir. Enfin, en tout cas, épaissir. Voilà, épaissir, c'est le mot que je choisirais. Et la meilleure façon de maigrir, c'est de ne pas grossir. Et ça, évidemment, on s'en souvient une fois qu'on a mangé le pain au chocolat, ou la crêpe, le morceau de galette, le kouign-amann, le chanticleer, la fraise, la tarte aux fraises, enfin voilà, etc., etc. Quelle belle question. Est-ce que l'humour, ça rend attirant? Oui, je crois, ouais, quand même. En tout cas, moi, ça m'attire. Les gens qui ont de l'humour, ça m'attire. Ouais. Donc j'imagine que pour certains, je dois être attirante. Est-ce que je suis devenue la personne que je rêvais d'être? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle je ne saurais répondre, comme disent les Belges. Est-ce que bon, alors. Par exemple, si on parle des rêves d'enfance, puisqu'on est là, on est dans un cabinet de psychanalyse, moi, je rêvais d'être Sheila. Alors, en ce sens, j'ai pas tout à fait réussi, mais j'ai pas tout à fait raté non plus, puisque comme Sheila, je chante, et comme Sheila, je peux, si je veux, me faire des couettes, et de la chirurgie esthétique, si je veux. Voilà. Donc, j'ai pas tout à fait raté ma vie complètement, mais elle n'est pas finie, j'espère, et que le meilleur est à venir. Alors oui, j'aime bien quand même, j'aime bien ce que je fais en ce moment et qui je suis. Bah, évidemment, si je pouvais être plus grande, plus mince, plus belle, plus riche, plus tout. Mais bon, ça va quand même. Question de merde. Merci.